Temps de la fin, nous avons un problème de sonner le son. Pouvez vous asseoir. Quand le son est bien sonné, les peuples vont se rassembler. Voilà pourquoi le véritable Dieu, il a utilisé son fils comme la trompette. Il a sonné le son de la trompette à Golgotha. Quel était le son? Tout est accompli. En d'autres termes, que toi et moi, nous ne sommes pas condamnés. Pendant que tu ne me dis pas amen, la femme samaritaine fait tomber sa cruche. Elle est en train de fuir. Pourquoi elle fuit? Elle a écouté le son de la trompette. J'aimerais sonner le son de la trompette comme dans les vallées des ossements où Ézéchiel est en train de sonner. Il est en train de prophétiser. La Bible déclare les os se rassemblaient parce que le son était bien donné. Je suis prédicateur de la parole. Je prophétise, je déclare. Là où ton mariage était parti, que ton mariage puisse revenir. C'est lui qui me dit un amen. C'est-à-dire il a accepté au rassemblement spirituel. Que ton nom soit Kairos. Que tu sois appelé de Kairos. Pendant que je peux s'engager moulolo. Que le monde spirituel commence à t'accorder. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. Pour 3 minutes, on doit prier. Dis à ton voisin, l'ennemi est vaincu. Dis à ton ami, l'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Maléveras. Où sont les femmes spirituelles? Où sont les femmes spirituelles? Où sont les femmes spirituelles? Lagenabo Sakanade, Sanike et Telebrandes, l'appel a dit Vasute Yagado. Oh mon Dieu, est-ce que Kota la thé, il y a beaucoup de religieux ici. Paravera de Parade, Solide Pera de Vasute Lagade, la Tela Bera de Parade. Merci. Est-ce qu'on peut rester debout? Nous puissions recevoir un grand prophète. C'est un général. Et je sens ce matin que tu seras béni. Ne sois pas pressé de partir. Nous sommes déjà dans l'atmosphère de Soteria. Nous sommes déjà dans l'atmosphère de quoi? Soteria. Salut 2 ou 3 personnes en disant bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans ce programme. Permettez-moi de recevoir les prophètes de grâce. Malonga, pendant qu'il a, est-ce qu'on peut bien les recevoir avec les cris de joie, les acclamations? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Avant de m'excuser, je vais d'abord lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Marc chapitre 2. On va faire des lectures rapidement. Marc chapitre 2. Premier verset. 5e verset. Il y a un lecteur ou bien je le fais? Je lis la parole de Dieu. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Il s'assemblèrent un si grand nombre de personnes que l'espace de la porte devient plus petit et qu'il ne contenait pas. Il annonce la parole de Dieu. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique depuis longtemps porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas aborder à cause de la foule, ils découvrirent une porte d'en haut de la maison où ils étaient. Il fit descendre cet homme paralytique et couché sur son lit. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Amen. Nous finissons avec Ruth. C'est le verset qui m'a été donné. Ruth chapitre 2, le verset 3, la Bible dit, n'allez pas grigner dans un autre champ. Et Ruth allait grigner derrière le moissonneur. Il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à un homme Boaz
qui était de la famille du défunt d'Amimelech. Amen. Nous acclamons pour la lecture. Merci, reprenez place. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Ok. Prophète, merci pour l'invitation. Nous sommes honorés d'être au milieu de vous. Que Dieu vous élève encore. Est-ce qu'on peut célébrer le prophète Tony Kairos? Est-ce qu'on peut célébrer le prophète? Merci prophète. Il y a le prophète Yves, je crois. Je le voyais souvent sur WhatsApp. C'est la première fois de le voir en face. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni grandement Dieu. Il m'a ramené ici. Vous-même, vous savez, ici chez vous, il y a beaucoup d'imprévus, surtout par les embouteillages. C'est ce qui m'empêche, moi, des fois, de marcher. Amen. Mon nom, c'est le prophète Grâce Malonga. Je suis le visionnaire de l'ensemble prophétique La Voix des Repos. Alors, donnez-moi le temps de vous bénir aujourd'hui. Je sais que vous êtes un peuple déjà béni. Ce qui est important ce soir et ce matin plus tôt, c'est de m'accorder un peu le temps afin de se partager de la part de Dieu. D'ailleurs, le prophète parlait sous la trompette que j'ai entendue ici. Vous allez comprendre, la Bible nous dit la réalité dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu qui est le souffle du Tout-Puissant. Or, on ne peut pas marcher sur cette terre si tu n'es pas la trompette de Dieu. La vie de l'homme sur la terre a été marquée par le souffle de Dieu. La Bible nous dit Dieu rassemble toute la terre. Enfin, il s'est fabriqué un homme. Et cet homme qu'on appelle Adam. C'était la poussière. La Bible nous dit et Dieu souffla. Voilà, j'ai compris que la première trompette que Dieu a créée sur la terre, c'était Adam. Et dans une autre dimension, lorsque nous soufflons dans la terre, vous allez remarquer que la terre va se disperser. Mais le souffle de Dieu, au lieu de faire disperser la terre, ça réunit la terre et la terre devient un seul homme. Il y a des souffles dans la vie. Ça ne vient pas pour nous diviser, mais ça vient pour nous donner la forme que Dieu lui-même veut. Et c'est pourquoi je profite de déclarer dans la vie d'une personne, avant la fin de cette année, Dieu ramènera ce qui t'appartient et tu seras uni. Très fortement. Écoutez, la Bible nous parle ici de Ruth et de Naomi. Alors laissez-moi d'abord vous expliquer. Lorsque le temps de la moisson vient, il y a trois catégories de personnes qui doivent bénéficier du temps de la moisson. Numéro 1, les gens qui doivent bénéficier du temps de la moisson, ce sont les personnes qui se trouvent sur la terre fertile. C'est-à-dire, il y a des gens qui passent sous la terre. Lorsque le temps de la moisson vient, ces gens-là doivent se retrouver sur une terre qui est fertile. Et la deuxième catégorie de personnes qui doivent moissonner, ce sont des personnes où leur temps de la visitation est arrivé. Et la troisième catégorie de gens qui doivent bénéficier de la moisson, ce sont les étrangers. Dans la loi d'Israël, un étranger n'a pas part
à l'héritage d'Israël. Alléluia. Amen. Mais au moins, ils avaient une partie de terre où après la moisson, la partie de terre sera réservée pour eux. Oh mon Dieu, j'aimerais parler à une personne aujourd'hui. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. C'est que je suis prophète. Et Dieu n'est pas un homme. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas égal à un homme. Il y a des choses, mon Dieu. Il y a des choses qui font la différence entre Dieu et l'homme. La première des choses qui lie l'homme à Dieu, c'est la bouche. Dieu a la bouche, l'homme a la bouche. C'est ce qui lie Dieu avec l'homme. La deuxième des choses, Dieu a les yeux, l'homme a les yeux. C'est la chose qui lie l'homme avec Dieu. L'homme a les oreilles, Dieu aussi a les oreilles. C'est la troisième des choses qui lie l'homme et Dieu. Dieu a les mains, l'homme aussi a des mains. C'est la chose qui lie Dieu avec l'homme. L'homme a les pieds. Vous êtes d'accord? Dieu a les pieds, l'homme aussi a les pieds. C'est pourquoi il a dit Israël, je marcherai devant vous. Dieu, il a des pieds. Quand on dit Dieu te touchera, c'est-à-dire Dieu, il a des mains. Mais il y a une chose qui fait la différence entre l'homme et Dieu. L'homme a les pieds, le pied de l'homme a des genoux. Mais ce qui fait la différence entre Dieu et l'homme, le pied de Dieu n'a pas de genoux. Le pied de Dieu n'a pas de genoux. Parce que l'homme, il a été créé pour se fléchir. Mais Dieu ne se fléchit pas devant un homme. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qui fait la différence, l'homme et Dieu, Dieu n'a pas de genoux. Parce que Dieu n'a pas celui qui peut aller se fléchir. C'est pourquoi à partir de ce soir, je vois le ciel ouvert. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tous ceux qui étaient debout dans ta vie, quels que soient les sorciers, quels que soient les magiciens, quelles que soient les instabilités, je les vois, ça va se prosterner devant Dieu. Si tu me renvoies, mais je vais ajouter, à partir d'aujourd'hui, plus question de souffrir. Oh my God. Est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? Laisse-moi prophétiser. Cette année, tu ne resteras pas derrière quelqu'un. Cette année, je vois Dieu libérer ton passeport. Je parle à quelqu'un cette année ici, qu'il monte et qu'il descend. Je vois ton voyage en train d'être scellé. Il est où celui qui me dit amen, mon Dieu? Si tu ajoutes à ton amen, le Dieu de ton père Abraham, qui s'élève dans ta vie. Je dis qu'il s'élève dans ta vie. Tout ce que tu manquais, je vois trois choses que Dieu va amener dans cette église. La première des choses, dans le mois d'avril, ce sera le 20. Je viens de sceller l'ouverture des voyages dans cette église. Amen. Et la deuxième des choses, Dieu vient de libérer les mariages dans cette église. Et la troisième des choses, Dieu vient de libérer le travail. Donc tu ne seras pas chômeur. Ça tombe dans la vie de celui qui dit amen très fort. Ça tombe dans la vie de celui qui dit amen très fort. Même si on peut fermer toutes les portes, il y a une porte qui se fermera pas. Quelqu'un peut taper trois personnes qui lui disent ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Tape ici, mon frère. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour toi. Je dis ça c'est pour toi. Je dis encore ça c'est pour toi. Laissez-moi terminer. En fait que je termine. On apporte une personne paralytique.
Par 4 personnes. On l'amène devant Jésus. Arrivé à la porte, on trouve que la porte était fermée. Pourquoi? Parce qu'à la porte, il y avait la foule. Et la foule empêche aux gens d'entrer. Alors qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont pris l'homme. Ils montent avec quel risque? Premièrement, il est paralytique. Donc, pas de paralytique, c'est-à-dire qu'il ne marchait pas. Il prend le risque de prendre la personne, monter sous le toit. La maison ne les appartenait pas. La maison n'était pas la maison de Jésus. Pour vous prouver lui-même, il dit le Fils de l'homme n'a pas même où mettre sa tête. La maison n'appartient pas même à Jésus. Ils ont pris le risque de détruire la maison qui ne les appartenait pas. Et il prend l'homme paralytique, il l'amène jusqu'au toit, il enlève même le toit de la maison et prend de la personne, le dépose. Écoutez-moi, c'est que j'aime. L'endroit où on a fait descendre l'homme, c'était en face de Jésus. Très bien. C'était en face de Jésus. On a déposé l'homme là-bas. En face de Jésus. Écoutez. Qui est cet homme paralytique? Mais les gens prennent la décision. Je ne sais pas s'ils étaient des amis. Pour transporter une personne, je peux prendre mon frère ici sous le dos. Malgré il peut peser, mais quand même je peux l'amener seul à l'hôpital. Vrai ou faux? Je peux l'amener seul à l'hôpital. Mais comment pour transporter mon frère ici? J'aurais besoin de 4 personnes pour amener l'homme jusqu'à la porte. On ne l'amène pas à l'hôpital, mon frère. Mais on amène l'homme où? À la maison. Parce que Jésus était là. Dans chaque étape de ta vie. Ne cherche pas n'importe qui. Cherche les personnes qui seront capables de transporter ta faiblesse et de t'apporter dans le lieu de ta destinée. Écoutez-moi. Ruth s'est croisée avec Naomi. Il ne savait pas que Naomi un jour elle peut assurer le repos de Ruth. Dans la vie, mon frère, on n'a pas besoin seulement de Joseph d'Arimathée. Il paye des tombeaux pour nous enterrer. On a besoin aussi de Simon de Cyrène. Il est capable de prendre la croix avec toi. J'aimerais dire à une personne, finis le temps des personnes qui doivent t'enterrer. Le temps de ton enterrement n'est pas encore arrivé. Il est où celui qui me dit Amen? J'ai dit le temps de ton enterrement n'est pas encore arrivé. S'il y a des Joseph d'Arimathée, ils ont payé la tombeau pour t'enterrer. Il y aura aussi des Simon de Cyrène. Ils seront là pour transporter ta croix. J'aimerais libérer la parole de la vie de quelqu'un. Dieu t'envoyera des personnes capables. Ils marcheront avec toi. Quel que soit le problème, mais ils seront avec toi. Mungu akutumia wale bantu ba vile. Mimi nasema Mungu akutumia wale bantu ba vile. Que Dieu t'envoie de telles personnes. Les gens qui doivent te transporter et t'amener dans ta destinée. Quelqu'un peut faire yes. Alléluia. Alléluia. Prophète. Dieu est bon. Une personne, on amène devant Jésus. Quelle est cette personne? Cette personne, c'est Adam. Cette personne, c'est Adam. Lorsque Adam est tombé, Adam devient paralytique. Pour vous dire vrai, que cette personne, c'est Adam. Lorsqu'on a enfin entré l'homme devant Jésus, un paralytique n'a pas besoin du pardon, il a besoin d'être guéri.
Mais lorsqu'on la met devant Jésus, au lieu que Jésus pardonne les péchés, au lieu que Jésus guérisse les paralytiques, Jésus d'abord commence à pardonner les péchés. Or la Bible nous dit ceci: les péchés rendent quelqu'un malade. C'est-à-dire l'homme qui est tombé et il devient paralysé. C'était simplement Adam. Et pour que Adam soit rétabli, il faut que Dieu envoie l'homme de quatrième jour. Et l'homme de quatrième jour, c'est Jésus lui-même. La Bible nous dit ceci: au quatrième jour, Dieu a créé les lumineux, les choses qui doivent éclairer la terre. Or la terre était dans le noir. Et à partir du quatrième jour, la terre doit être éclairée. C'est-à-dire quoi? L'homme qui a transporté les 4 hommes qui ont transporté la paralytique, c'était Jésus lui-même. Il a porté devant qui? Il a porté l'homme devant Jésus. Parce que la Bible nous dit: l'homme ne peut venir chez moi, il ne peut pas aller chez le Père s'il ne passe pas par moi. Oh, ce matin, j'aimerais annoncer la vie de quelqu'un: tu n'iras pas seul devant le trône de Dieu. Tu ne peux pas aller seul devant le trône de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit te transporter jusqu'à t'amener dans le trône de Dieu. Écoutez-moi, partout où il y a la loi, la fermeture des portes. Très bien. Partout où il y a la loi, il y a la fermeture des portes. C'est-à-dire les hommes qui ont empêché que les paralytiques entrent, c'était la loi. Parce que la loi nous ferme nos portes. La loi nous limite. La loi limite notre accès. On ne peut pas entrer dans la dimension de Dieu. Alors lorsqu'on a porté cet homme, on a trouvé que la porte était fermée. C'est-à-dire Moïse était assis à la porte pour empêcher que Adam entre. Alléluia. Il empêchait que Adam entre. Or Adam portait l'humanité tout entière. Toi et moi, on était en Adam. On était paralysés en Adam. Et Moïse nous empêche de voir la grâce de Dieu. Dans toutes les choses, si une porte qui est devant toi se ferme, ne pleure pas. Il y a des portes que Dieu peut ouvrir pour toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Un esprit, on ne l'arrête pas. Je dis un esprit, on ne l'arrête pas. La loi, c'est quelque chose que Dieu a donné. Il peut encore le reprendre. Mais la grâce, c'est quelque chose qui vient du ciel. Or, quelque chose qui vient directement, personne ne peut l'arrêter. Oh mon Dieu, personne ne peut l'arrêter. Écoutez, ne regarde pas la loi de ta famille. C'est quelque chose que les hommes ont donné. C'est quelque chose que les hommes ont fabriqué. Mais à un certain moment, Dieu va arrêter la loi de ta famille. Ça tombe dans la vie de celui qui dit amen très fort. Je dis ça tombe dans la vie de celui qui dit amen très fort. Dieu va arrêter la loi. Et il va imposer sa grâce. Quel que soit tout ce qu'on a fait dans ta vie, c'est que moi je sais, il y a un Dieu qui ouvre les portes. Il y a un Dieu qui peut délivrer quelqu'un. Il y a un Dieu qui peut bénir quelqu'un. Je m'en fous de tout ce que le monde peut refuser de me donner. Si le monde te refuse la gloire, rentre en arrière. Cherche Dieu. Très bien. Si le monde te refuse de t'afficher,
Ne t'affiche pas prophète. Il y a quelqu'un qui peut présenter mieux que Dieu. Pendant ce moment, je refuse que les gens m'affichent sur leur affiche, mais que Dieu lui-même présente ma vie. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Laisse Dieu présenter ta famille. Je dis laisse Dieu présenter ta vie. Même s'il n'y a pas de gens qui peuvent venir à l'aide, Dieu sera là. Oh mon Dieu. Vous savez quoi, prophète? Il y a des gens qui pensent nous abandonner. Très bien. Il y a des gens qui pensent nous laisser. Alors, les lieux où ils nous ont laissés, c'est un lieu sûr où Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Ça tombe dans la Bible, celui qui dit Amen. Hein? Amen. Ce sont une onction prophétique terrible qui descend. Je suis prophète. Je suis prophète. Il y a des gens qui nous abandonnent. Croyant que c'est fini. Alors les lieux où nous ont abandonnés, c'est les lieux où la gloire de Dieu va se manifester. Même si tu n'as pas de parents, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui n'ont pas de parents, mais ils ont Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont Dieu. Ok. Vous savez quoi? Lorsque Noé construisait l'arche, selon le calendrier de Noé, selon le programme de Noé, tous les animaux purs vont entrer dans l'arche. Et Noé a commencé à entrer les animaux dans l'arche. Jusqu'à tel point Dieu a fermé la porte d'en bas. Mais avant que Noé termine de construire l'arche, Dieu lui dit ceci: je mettrai une petite fenêtre en haut, la porte d'en bas et une petite fenêtre d'en haut. C'est la porte, non? Tu le laisseras en haut. Je laisse d'abord ça. Et Noé commence à faire entrer les animaux. Dans tout ce que Noé a fait entrer dans l'arche, j'ai remarqué une chose: les poissons n'étaient pas entrés. Les poissons n'étaient pas dans l'arche. Oublié par Noé, mais servi par Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des gens croyants qui vous ont déjà oublié. Alors vous êtes dans une position sûre que Dieu lui-même a préparée. Or les poissons vivent mieux que dans les eaux profondes. Lorsqu'il y a la profondeur, c'est-à-dire c'est là où on peut se retrouver. On ne t'a pas encore oublié, mais on t'amène dans le programme de Dieu. Est-ce que j'avais dit quelqu'un? Hein? On ne t'a pas encore oublié, on t'amène dans le programme de Dieu. Tout celui qui entre dans le programme de Dieu, mon frère, il n'échoue pas. Je parle aux esprits. Hein? Je parle aux esprits. Je parle aux esprits. Je parle aux esprits. Tout celui qu'on a oublié par les hommes, il est dans le programme de Dieu. Or, le programme de Dieu dans la vie de l'homme ne rate pas. Ça rate pas. Ça rate pas. L'homme peut rater, mais Dieu ne peut pas rater. Et à un certain moment, Dieu lui-même décide que Noé ouvre la fenêtre d'en haut. C'est-à-dire, il y a toujours une porte d'en bas et puis il y a une porte d'en haut. L'homme paralytique ne peut pas entrer par la porte d'en bas. Il doit entrer par la porte d'en haut.
Or, la porte d'en haut, c'est celui qui vient de Dieu. Il doit entrer par la porte d'en haut. Pour celui qui passe par Jésus, il est transformé par la grâce. La grâce est capable de transformer la vie de quelqu'un. La grâce est capable de changer la vie de quelqu'un. Laissez les gens oublier ton nom. La grâce de Dieu ne t'a pas encore oublié. Laissez les gens oublier votre adresse. Dieu ne t'a pas encore oublié. Alléluia. Coupe un peu ça, je vais parler. Coupe un peu ça. Coupe un peu ça. Coupe un peu ça. Je suis entré dans le combat avec une personne très élevée.
chez moi, c'est une protocole, on appelle Sandra. J'ai une fille chez moi, on appelle Sandra. Je vois ton nom est lié à ça. Je sens quelque chose de bizarre prophétique. Hein? Vous n'êtes pas sensible aux prophéties? Vas-y. Ton nom est lié à ça. Vous avez la grâce de Dieu dans votre vie. Mais le problème c'est quoi? Vous vous découragez trop à abandonner l'œuvre de Dieu vite. Or c'est là où il y a ta bénédiction. Et surtout ta victoire. Je te vois à un certain moment, tu laisses le micro et puis tu prends. Tu laisses le micro et puis tu prends. Dieu me dit ceci, ça c'est pas ta vie. Il ne faut pas commencer à laisser. Il faut les tenir jusqu'à la fin de tes jours. C'est là où deviendra l'honneur. Je parle bien de l'honneur de ton mariage. Le Dieu de ton père te donnera un bon mariage. Il te donnera un bon mariage. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je libère la grâce de mariage dans cette église au nom de Jésus. Je libère la grâce de mariage dans cette église au nom de Jésus. Je libère la grâce de mariage dans cette église au nom de Jésus. Tes enfants vont se marier au nom de Jésus. Je vois quelque chose de... Quelque chose comme ça. Mais il y a un esprit de mort qui vient de tomber, non? Un esprit de mort qui vient de tomber. Yes. Sandrine. Il y a un esprit de mort qui vient de tomber. Et toi, tu ne mourras pas. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas. Il y a des choses que Dieu il est en train de faire pour toi. Je vois dans cette salle, je vois on écrit 3 et puis on écrit août dans la salle ici. Je vois 3. Le 3 août. 3 août. Quelque chose comme ça. 3 août. Je vais te donner quelque chose. À partir de demain, fais une prière. Dis à Dieu, Dieu de mon Père, enlève la honte dans ma vie. Ok? Enlève la honte dans ma vie. Et Dieu va t'honorer. Accroche-toi beaucoup à Dieu. Beaucoup à Dieu. Accroche-toi beaucoup à Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu vient de faire dans ta vie. Je vais prier pour vous. Venez, je prie. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu dans votre vie. Dieu qui honore, qui vous honore. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? On acclame très fort Jésus. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Allez m'excuser pour le temps. Je prie le temps. Je devais terminer à juste. Je m'excuse pour le temps que je viens de prendre. Lève tes mains. Dis ensemble avec moi au nom de Jésus. Dis ensemble avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu de mon Père. Tu es de mon Père. Positionne-moi. Pour récolter cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis mes mains. Bénis mes mains. Bénis ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'ai besoin de 100 francs. On a besoin de 100 francs. Restez debout, s'il vous plaît. En fait, je vais bénir 7 personnes dans ton église. J'ai besoin de 100 francs. Donne-moi 100 francs. 100 francs. 100 francs.
Non, non, pour 100 francs, il y a 100 francs. Vous n'avez pas ça? Ok. Qui encore? Donnez-moi 100 francs. Il reste une personne, 100 francs. Merci. Dans le monde spirituel, il y a toujours des clés qui ouvrent les portes. Amen. On m'a dit que j'ai vu, vous avez l'action de... Comment c'est le dimanche? Comment c'est le dimanche? Ça sera pour la bénédiction de quelqu'un cet argent. Ça sera pour Et puis c'est 700 francs. 700 francs. Chaque pays a des clés financières. Alléluia. Amen. Et à vrai dire, c'est pas pour l'argent que je prêche. Parce que Dieu m'a déjà donné les 1000 francs pour moi. Il m'a déjà donné même les 1000 francs pour moi. Hein? Il m'a déjà donné même les 1000 francs. Je ne prêche pas pour l'argent. Je prêche pour l'évangile. Alléluia. Amen. Et partout où je passe, si Dieu ne me dit pas de faire quelque chose, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je sens le faire, un prophète. J'ai besoin de bénir cette personne. Première personne, il va prendre les 100 francs. Je vais oindre ces 100 francs. Et je oins tes mains. Tu prendras ces 100 francs. Tu prends votre bic. Vous commencez à compléter des zéros jusqu'à tel point tu vas te fatiguer. Si vous ajoutez un zéro, ça devient 1000. C'est ça? Vous ajoutez un autre zéro, 10 000. C'est-à-dire tu vas ajouter jusqu'à tel point tu vas toi-même te fatiguer. Et Dieu va ouvrir les portes financières. Là chez nous, il n'y a pas les 100 francs. Hein? Il y a toujours les 500. On monte. Maintenant ici, il y a des clés. Alléluia. Ici, il y a des clés. Alors la première personne, il va prendre cette enveloppe. Si tu es là présent, tu donnes. Si tu es là présent, tu donnes. Pendant ça, il va mettre 50 000 francs. J'ai 700 francs. Il va mettre 50 000 francs. Si tu es là présent, tu donnes. Soit tu vas donner ça demain. Qui sera la première personne? Deuxième personne. C'est 7 ans. Merci prophète. C'est 7. Et puis c'est tout. Protocole, donnez-moi l'onction. Il y a lui? Oui. Donnez-moi lui. Mafuta. Huile. Donnez-moi l'huile. Je pars, je ne sais pas où je pars, mais au moins j'ai l'idée d'aller prêcher à l'église d'un pasteur. C'est un vieux là, je ne sais pas si, mais je connais au moins l'adresse. Je vous avais dit, c'est Bukassa. Bukassa, si c'est Dodoma. C'est là où je pars prêcher. Je dois aller prêcher chez un vieux là. Si je ne pars pas, il va se fâcher contre moi.
Entrez. Bogozo. Que Dieu bénisse. Kola pambola Est-ce biso. qu'on peut acclamer le Seigneur? Tokobetela kolo maboko makasi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mon Dieu, est-ce qu'on peut pousser des grands cris de joie? Est-ce qu'on peut Mon Dieu, est-ce que nous sommes à la famille Kairos? Cette année, on va t'introduire par force. Si elle ne te laisse pas entrer par la porte, on te fera entrer par la fenêtre. Si on te bloque à la fenêtre, on va soulever le toit, on va te faire entrer. Est-ce qu'il y a les filles Kairos ici? Il y a les fils Kairos. Écoutez-moi, le Kairos veut dire le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, le célibat doit tomber. Quand le temps de Dieu arrive, la pauvreté doit tomber. Est-ce qu'il y a des femmes et hommes Kairos ici en ce lieu? Je sais le Dieu Kairos. Il m'a pris à Kasumbalesa. Il m'a fait asseoir avec l'écran. Je mange avec l'écran. Je travaille avec l'écran. Pendant que tu me donnes un amen, que le monde spirituel commence à te sélectionner. Que le monde spirituel commence à te sélectionner. Pendant que tu me dis Kairos, que Dieu commence à faire un mariage pour toi. Écoutez-moi, ce paralytique-là, il était dans le temps de Dieu. Parce que dans son propre temps, il ne pouvait pas marcher. Il faudrait que les hommes viennent le soulever pour le faire entrer dans le temps de Dieu. Je prophétise, je déclare, là où tu n'arrivais pas, Dieu te tenira par la main, il te fera arriver. Ce que tu ne touches pas, tu arriveras à le toucher. C'est lui qui m'envoie un amen. Plus que son voisin. Que le Dieu de mes pères, que le Dieu qui m'a pris à Kasumbalesa, qu'il soit ton Dieu, qu'il te fasse grâce, qu'il te valorise, et que les Kairos ne soient pas seulement les synonymes, et que les Kairos soient tangibles. Pendant que tu me dis un amen, toi qui n'as pas des enfants, que tu reçois un enfant Kairos. Toi qui n'as pas de mariage, que tu reçois un mariage Kairos. Toi qui n'as pas le visa, reçois le visa Kairos. Nous sommes comme des femmes de Anna. Il est écrit, lorsqu'elle a enfanté, elle a donné le nom à son enfant Samuel, qui veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Je vais le rassurer à quelqu'un. Ton mariage Kairos est en train d'arriver. Salut deux ou trois personnes en leur disant, prépare-toi pour ma célébration. Kolanda religieux Wanate. Kolanda religieux Wanate. Salut deux ou trois personnes. Prépare-toi. Prépare la veste. Prépare les habits. Car le Kairos est en train d'arriver. Est-ce que tu peux te déplacer? Salut deux ou trois personnes. Dis-le que le Kairos est en train d'arriver. Est-ce que nous sommes dans les rassemblements des filles et des filles Kairos? À la fois prochaine, lorsqu'on organisera les rassemblements, tu ne viendras pas seul. Tu viendras avec ton mari. Tu ne seras pas piéton. Tu viendras avec des voitures. Et c'est quelqu'un est en train de recevoir les paroles prophétiques. Et c'est quelqu'un qui est en train de recevoir les prophéties sont en train de lui donner. Assis-toi. Prends ton offrande Kairos. Prends ton offrande. Dis à ton ami que nous avons vaincu. Dis-leur que le prophète Malonga, il a prêché, il a libéré l'onction sur l'autel de la famille Kairos. Prends une bonne offrande. Prends une bonne offrande. Mettez-nous les spots déjà de ce côté. Prends une bonne offrande. Prends une bonne offrande. Dieu m'a réprimandé. Il m'a dit, Abraham, tu dois plus donner la valeur aux sacrifices et les offrandes que le peuple amène dans ton église. Si tu veux que ton église soit bénie, que tu montes encore davantage, tu dois donner beaucoup la valeur au moment des offrandes. Est-ce que tu peux avancer tout ce que tu as? Nous donnons à Dieu parce que nous l'aimons. C'est le reflet d'exprimer l'amour à l'égard de notre Dieu. Avance. Tu as ta dîme, tu as ta portion d'alliance. Nous donnons ça dans les paniers.
Avancez. C'est ça la famille Kairos. C'est ça la famille Kairos. La technique peut m'apporter mon téléphone pour que je regarde les protocoles. Avancez. Nous sommes à la famille Kairos. Oh mon Dieu. Quel peuple béni. Oh mon Dieu. Des femmes et des hommes appelés à faire de grandes choses. Dis à ton voisin, je suis un homme Kairos. Je suis un homme Kairos. Je suis une femme Kairos. Je suis une femme Kairos. Oh, non, c'est Kairos. Dis à ton voisin, je suis un homme Kairos. Je suis un homme Kairos. Je suis une femme Kairos. Je suis une femme Kairos. Ah, non, c'est Kairos. Ozolobate. Ebsekenaza Kairos. Ozanani. Loba bien Ozanani. Ebsekanaza Kairos ensemble. Kairos ensemble zananzotonanga. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces assises? Nous vous prions tellement de nous excuser pour ces problèmes techniques. À la fin prochaine, nous allons pouvoir arranger cela. J'aimerais bénir la vie d'un fils d'alliance qui est né dans la maison de la famille Kairos. Le fils biologique de papa Tieko Gabriel et de ma fille Karine Kairos 014. Ils vont avancer avec Tieko Gabriel Tabita. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'enfant, avancer avec eux? Oui, maman, pasteur Azawapi. Maman Monique peut prendre l'enfant, ça ne dérange pas, c'est le protocole. Oh mon Dieu. Même l'autre enfant là qui est venu, il est déjà venu dans la maison de Dieu. S'il doit venir, donnez-moi son nom. Est-ce qu'ils peuvent avancer? Avancer. Leur maman avec leur papa, est-ce qu'ils peuvent avancer? Tikaketo. Où est la maman de l'autre? Elle vient ici, Yaka. Aïe, aïe. Est-ce qu'on peut pousser des grands cris? Maman, quand tu es venu directement avec l'enfant, déjà, il est déjà consacré. On ne doit pas le laisser partir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? L'autre, on appelle Tebita. Oh mon Dieu, il faut aller au paradis. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Si on va me donner un micro, si les mamans ont un témoignage, ils vont donner un témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, on va prier pour les enfants. S'il y a un témoignage. Amen. Que ça ne va pas, que les autres font donc les gens qui vraiment facilité. Mais papa n'a pas fait ça, n'a pas ngelo côté. N'a pas ngelo côté, n'a pas fait alliance Zambe na a Rosala. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Quand le témoignage, il n'y a pas l'appartenance de l'alliance, cela n'est pas un bon témoignage. À chaque épreuve que tu traverses, les yeux de ton Père sera avec toi. Comme Dieu l'a fait toucher cet enfant, que Dieu te fasse toucher aussi les promesses. Tendre Père, nous prions pour ces enfants. Ce sont des fils et des filles, des enfants que tu nous as donnés. Bénis leur vie. Et que les signes d'appartenance soient appliqués sur eux. Au nom de Jésus. Vous êtes nés dans la maison Kairos. Que vos vies soient Kairos. Que vous soyez une bénédiction dans la vie de vos parents. Au nom de Jésus. Que le Dieu qui m'a épargné de tout mal. Que le Dieu qui m'a donné des victoires. Qu'il soit votre Dieu. Au nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'ils sont en train de rentrer? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? Nazoko mashuga dadi, nazoko mashuga dadi. Ozo comprendre le mouvement te? Nazoko là. Ah, zama bagi singa moi modérateur moko, na moi prophétesse moko. Mon église osani. Alors que Dieu soit béni pour ça. Nous voulons présenter un homme très fort, un homme authentique, c'est un prophète. Nous avons grandi avec lui ensemble parce que nous avons des mêmes liens spirituels. Et je crois dans nos programmes que nous aurons, il sera aussi avec nous. C'est le prophète Nathan Congolo. Pendant qu'il s'élève, est-ce qu'on peut bien le recevoir? Cet homme est incroyable. Écoutez-moi, il y a des chasseurs de démons. Mais cet homme, vraiment, il a cette grâce. C'est quoi dans le programme de sauter, nous serons avec vous. Merci beaucoup, prophète. Est-ce que la délégation peut faire entrer les prophètes dans les bureaux? Vous pouvez les faire entrer. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Pousser des grands cris de joie. Cet homme, c'est un esprit. Alors nous voulons vous annoncer déjà que ce dimanche, nous aurons la grande ouverture de Soteria 2020. Est-ce qu'on peut recevoir cette activité avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour la gloire du Seigneur? Déjà à l'ouverture, nous aurons l'apôtre Serge Mounong. Et nous aussi, nous serons là. Surtout à ne pas rater. Esaïe a 21 jours. Esaïe 21 jours. Mardi tozana yo awa on a pas préparatif to prier mais tozana esprit ya kolongola barido ya obongisa biloko et le vendredi nous serons encore avec toi ici de 17h à 19h30 et ça va ser ba lobi semaine toza erin na erin wa vazana ça tozana de erin 17h à quelle heure? 19h30 tolobi ni est-ce que tolobi OK obi la biso soteria? On n'a pas dit cela. On a dit de 17h à 19h30. Le mardi et le vendredi. Dimanche, nous allons ouverture et à Soteria. Fais l'effort d'être là bien avant. Dis à ton ami, ça là est fort. Ça là est fort. Oh, bien avant. Ça là est fort. Et dans le programme à 21 jours au Tozanango. Il ne faut pas rater. Dis à ton ami, je vais respecter pendant ces 21 jours. Tu as des problèmes à la maison. Tu sens que tu es dérangé. Tu peux venir ici pendant 21 jours. Tout un secrétaire nangai, solo nangai, tu peux venir ici pendant 21 jours. Soteria est à retraite. Soteria est un moment d'intimité, il y a prière dans Zambie. Si tu sens que chez toi tu seras dérangé, tu peux nous rejoindre ici à la famille Kairos. Alors, nous avons eu un problème technique, on a commencé ça depuis la nuit. Que Dieu soit béni parce qu'on a acheté l'ondilaire, mais on va acheter d'autres. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour ce que nous avons fait? Mais à la technique, là, nous avons un problème, il y a carte son. Un bon carte son coûte $350. Ça coûte $350. Il y a assez pour $1000, $2000. Mais on doit acheter ce qui sera compatible avec les X32 que nous avons achetés. Une compatibilité inakuyako. Alors, si Dieu te fasse grâce, avant qu'on arrive le dimanche, mardi toko bunda, vendredi toko bunda, mais ouverture activité, ceux qui nous suivent en ligne, qui ne puissent pas avoir de difficultés. Amen. Si vous avez constaté, Mikolo, la diffusion est dans Makelele. Qui a constaté ça? On a sur Facebook. L'église à TikTok, papa na yo abonné. Qui nous suit en ligne sur Facebook, YouTube, il y a ceux-là qui sont là et nous suivent chaque jour. Tu peux être au travail, tu es empêché, mais tu es obligé de nous suivre en ligne. Quelqu'un me comprend? Ces cartes sont là, coûtent $350. On a fait l'appel des fonds pour les ondilaires. Un bien-aimé l'a dit, Père, je vais acheter ça. Et il a acheté. Toi aussi, tu peux avoir quelque chose que tu peux toutefois contribuer. Tu peux aussi venir. Par rapport à l'organisation, nous sommes en train de recevoir vos contributions. C'est le Père qui doit tout faire. C'est le Père qui doit tout accomplir. C'est le partenaire. Non. Il faut faire l'effort dans la vie d'apporter aussi. Sauter les 21 jours. Imagine, chaque jour, les carburants. Chaque jour, les secrets. C'est là d'abord 1500 francs 21. Ça fait combien? 1500 francs. Secret d'abord, à Dada Melagata, secret à 1500. Parce qu'il y a 10 000 francs. Dans quoi c'est économie l'église? Bon, on va nommer la secret, il y a 10 000 francs. Multifruit, non? C'est multifruit, non? C'est multifruit, non? Amen. Tous en état major, attention. C'est multifruit, non? Mais dans un multifruit, on bête en gros pour 21. Ça va faire combien?
200 combien? 211 000, 221 000, 220, 211 000, hein? Hein? 210 000, 210 000. La classe Kala. J'ai déjà laissé les étudiants. 210 000. Un homme me dit, ça va faire beaucoup d'argent. Alors, nous vous prions. Tu as 10 000, tu as 20 000 francs. Tu peux toutefois contribuer. Est-ce qu'on peut déjà établir cet hôtel de Soteria ici? Tu as 1000 francs, 2000 francs, tu peux venir déposer. Les signes de la foi. Robike, n'a bandé d'abord contribution. Comment on appelle ça? Comment on appelle $650? Moi-même, j'ai contribué. Parce que si vous avez une église qui est passée à contribuer, et vous avez et Zamabe, au patron, église, a contribué. Viens aussi. Et vous avez organisation. Pasteur Pagneté, maman Yvette Aevi, jeune millionnaire. $150 n'a sauté. Yango, viens aussi déposer. Moi-même, j'ai établi un hôtel. L'année passée, on a dépensé plus de $8,000 pour l'activité de Soteria. Déplacer les gens qui étaient en province, prendre les gens qui étaient de ce côté ici, des orateurs. Mais cette fois-ci, on va aller au-delà. Parce que la bénédiction est grande. Viens. Viens, tu as 1000 francs, viens établir l'hôtel. Avancez. Avancez. Viens faire ces 6 000 francs, 200 francs. L'hôtel de Soteria. La bligasse. On s'élève déjà dans la présence de Dieu. On s'élève, lève-toi. Viens. Ne partez pas sans pour autant recevoir la bénédiction. On va faire deux fortes prières. La première des choses, on va chasser la mort. La deuxième des choses, on va prier pour notre pays. Et je crois que le général âgé, il va clôturer la prière. Alors, j'aimerais que tu ministre, nous avons une confession religieuse. Ministre de l'Obaki va offrande non soit l'élo, il faut qu'il y ait des nini. Oh, ils ont abisso, on a mis balende ou qu'il y ait dans l'Est. Oh, ils ont sauté. Azo mona magamazolo. Parce qu'on a vu des avatars, moi aussi, je fais partie de l'État. Je suis agent de l'État. Et aussi, je suis évêque dans la confession religieuse. Maintenant, si moi, l'évêque, je ne donne pas. Maintenant, les serviteurs, les pasteurs ne vont pas donner. Parce que nous sommes l'organe. Et nous sommes une communauté. Nous devons respecter pour aider nos frères qui sont de l'autre côté. Est-ce qu'on peut faire de fortes prières? On va prier pour l'Est de notre pays. Et on va prier pour le programme de Soteria. Est-ce qu'on peut prier pendant prier? La sécurité levadish. Rappelez de Vedapadikus Kapade. Nous prions pour notre pays. Et la Sikena Atale Kenadus Kapadeva. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Le Congo, notre pays, notre héritage. Je ne touche pas les drapeaux pour faire des photos. Mais je suis une entité spirituelle. Que Dieu nous accorde la paix. Que Dieu nous accorde la paix. La paix dans notre pays. La paix dans notre pays. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Dieu peut utiliser la prière comme le char de feu. Et l'ennemi va fuir. C'était rassis. Nous avons des familles à l'Est. Ce n'est pas facile. Ils ne dorment pas. Ils sont alertés à chaque moment. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Allez, Shani. Heli, Shani. Heli, Shani. Heli, Shani. Zane, Konita. Konita Nigadous, Kepani. Alors, répandez. La cité le blideva. La pluie de verra de Passodeva. Le chine que panade. Mon Dieu. Nous prions pour ce pays. Nous prions. Sois notre bouclier. Sois notre armée. Les yeux des armées. L'éternel des armées. Sois notre force. La débros kanipanish katelevadish. Prie. Il reste 1 minute. Bondela. Maliko Saya. Wali Keni Perade va souter le parade. Lovade parade. La terre a perade vas.
J'aimerais que tu t'élèves, que tous nous puissions nous lever. Je vais inviter le prophète Azé. Il vient de l'Inde. Vraiment, les protocoles aujourd'hui, on a eu des problèmes. La même fatigue devait aller récupérer l'orateur. C'est la même fatigue devait aller récupérer le prophète Azé. La fatigue a eu des problèmes. Pourquoi fatigue des problèmes? La fatigue du partenariat, problème. Alors voilà pourquoi il est venu en retard. Mais je prierai qu'il puisse nous bénir avec quelques paroles. Est-ce que tu peux lever tes mains? Pendant que le prophète Azé, Joël est en train d'avancer, est-ce qu'on peut recevoir? Merci Saint-Esprit. Élève tes mains au nom de Jésus. Éternel le Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour ton peuple. Et merci pour la bénédiction que tu as libérée aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu accompagnes tout un chacun. Et je prie que tu sois avec tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que ceux qui viennent dans ta présence ne ressortent jamais tels qu'ils étaient entrés. Car je crois qu'il y a de nouvelles choses qui viennent de commencer. Il y a quelque chose qui vient de descendre dans la maison de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je libère la bénédiction. Je prie pour que ta main soit sur quelqu'un. Et que ta main soit sur tout le monde dans le nom de Jésus. Que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendues pour de siècles, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus?